Alors, il y a aussi un- un thème intéressant par rapport au thème de la classe inversée et ce qu'on est en train de vivre également, c'est la question du changement. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Ici, vous avez, en haut, vous avez une image. Donc, un monsieur demande qui veut le changement. Alors, tout le monde lève la main, tout le monde veut le changement. Et en bas, une autre question est celle-ci, qui veut changer lui-même? Et vous n'avez personne. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut le changement, la condition ensuite qui résulte de ce vœu, c'est de vouloir changer soi-même. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que pour euh, euh, vivre le changement, il ne suffit pas de dire oui, je veux le changement. Il faut aussi accepter de changer soi-même. La classe inversée aussi implique une autre posture de la part de l'enseignant. Donc ça lui demande de changer aussi lui-même. Euh, Tout dépend aussi de sa manière d'enseigner, mais souvent il doit changer lui-même. C'est dans sa posture d'enseignant, on va dire. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut devenir acteur et prendre des risques. Donc si on ne devient pas acteur du changement, on reste à côté. Et aussi, devenir acteur du changement, ça veut dire prendre des risques. Et ça, on le verra avec la classe inversée. Si quand la condition pour mettre en place la classe inversée, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est accepter de prendre un risque, le risque d'innover. Le risque d'innover, ça veut dire de faire autrement, de ne pas faire la même chose qu'avant. On prend un risque. Mais il faut accepter ce risque. Si on ne risque pas, on reste dans sa zone de confort et on fait toujours la même chose. Donc voilà. Donc bien sûr, dans les enseignants, il y a de tout, hein. Il y a des enseignants qui innovent tout le temps et des enseignants qui innovent moins. Celui qui vraiment veut faire progresser l'autre doit accepter de changer lui-même aussi. Enfin, c'est mon opinion.